celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Christ notre vie. D'âge en âge il demeure le même dans ses voies. Christ notre vie. Il est l'essence qui fait briller son église. Christ notre vie. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Christ notre vie. Christ est le centre de toute mon existence. Oh. Christ est la raison de ma vie ici-bas, de mon existence. Christ est le centre de toute mon existence. Oh. Christ est la raison de ma vie ici-bas. Il est celui qui nous soutient dans les combats. Christ notre Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi mon petit bon? Il y a des bons que Dieu scelle. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton Père et ta Mère. Père bien-aimé, bénis cette parole. Il est toi-même parlé. Car quand toi tu parles, c'est différent. Je sais que l'homme peut parler. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue la lecture. La Bible continue en disant. La Bible continue en disant. Il lui dit, maître, il lui répondit, maître,
Il lui répondit. Ma frère là, donc ça va micro, hein? C'est comme si ils est un peu lourd. Ils ont permettre que les voix aient capé. Comment ça un peu à micro? Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Va, Kende. Et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Biloko. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant Azongeli Maloba et leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par l'aiguille, de passer par le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent l'un aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre lui s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il est personne qui ayant quitté tout à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, les reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse avec sa parole. Vous savez, parfois il est difficile au prédicateur quand il sent un poids dans son cœur et il ne sait pas ce qu'il va dire. C'est très difficile. Mais nous faisons confiance à Dieu. Il dira ce qu'il veut. Et cela sera destiné à quelqu'un. Amen. Comme nous allons commencer à parler depuis le dimanche sur le sujet être conduit,
nous allons continuer de cette façon. Vous allez dire, mais pasteur, tu sais déjà ce que tu vas dire. Non, je ne connais pas. Je sais ce que je vais dire, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Non, je sais ce que je vais lire. Effectivement, mais je sens le poids dans mon cœur. Et que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous puissions dire non notre pensée, mais sa pensée. Dans la prédication être conduit du 17, 12e mois. Paragraphe 100, Frère dit, il dit maintenant, qui est-ce qui vous conduit? Voilà maintenant la question. Bon, ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. Il le faut. Nous sommes conduits par quelque chose. Maintenant, regardons ces jeunes hommes. Ce qu'il avait influencé. Ces jeunes hommes d'affaires, comme nous pourrons l'appeler, parce que c'était un homme d'affaires. C'est un homme qui avait bien réussi. Regardez ses conducteurs. Regardez ces conducteurs, les gens qui l'ont conduit. Je crois que nous avons parlé le dimanche. La prédication vient, suis-moi. Paragraphe 31, il ferait vraiment dire, vous allez suivre quelqu'un. Maintenant, vous, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne-là suit. Quand on dit des choses comme ça, il ne dit pas pour le plaisir de les dire. Cela veut dire qu'il veut attirer notre attention à quelque chose. Et je reprends cela, il dit, assurez-vous de savoir qui cette personne-là suit. Et une fois Paul a dit, suivez-moi. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, suivez-moi de la même manière que je suis Christ. Si quelqu'un ne suit pas Christ, alors ne le suivez pas. Et vous devez être sur la personne que vous êtes en train de suivre. Vous devez être sûr qu'il est en train de suivre Christ. Et vous devez être sûr où est-ce qu'il vous amène. Il vous amène à quoi? Il vous amène où? Qu'est-ce qu'il veut faire de vous? Qu'est-ce qu'il veut vous présenter? Où est-ce qu'il vous amène? Il vous amène à faire quoi? À voir quoi? Parce que beaucoup prêchent la parole avec d'autres motifs derrière cela. Vous le verrez en train de prêcher, prendre la Bible, lire la Bible. Et ses objectifs et ses motifs, c'est autre chose. Église, réveillons-nous. Nous sommes à un temps où on ne doit plus être trompé. Parce que nous avons toute la parole de Dieu. Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu.
Qu'en est-il de nous aujourd'hui? On doit être très vigilants. Qui suivons-nous? Comme je l'ai dit le dimanche, nous sommes tellement infiltrés dans ces messages. Vous devez faire très attention. Et les gens qui commencent les églises aujourd'hui, et nous voulons suivre, nous voulons aller vers eux. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter de spécial? Que là où vous êtes maintenant, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter de spécial? Les doctrines, nous en avons écouté. Nous en avons écouté en quantité. Où est-ce que ça nous a amené? Où est-ce que ça nous a amené? Si seulement à suivre les hommes et à s'attacher aux hommes. Malheur à nous si on s'attache aux hommes. Malheur à ces hommes-là qui amènent notre homme à s'attacher à eux. Non, on doit amener les gens à s'attacher à Christ de la parole. Si c'est ça le but par lequel nous suivons, que les gens s'attachent à nous pour qu'on voie que nous sommes des grands hommes. Malheur à nous. Que Dieu nous vienne en aide. Je préférerais d'être une brebis dans le banc en train de couper. Dans cet âge où nous vivons, c'est l'âge le plus trompé que nous n'avons jamais eu depuis que le monde est monde. Alors nous devons être très vigilants. Veillons sur la parole. Veillons sur ce que Branham a dit. Veillons sur cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très ballottés. Très ballottés. De telle manière que moi je me demande quelle génération sommes-nous aujourd'hui. Moindre quelque chose, moindre mouvement, on court vite. Qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que nous suivons? Qu'est-ce que nous suivons? On dirait que les gens ne suivent plus la parole, mais ils suivent les hommes. Ils suivent les sensations. Ils suivent les émotions. Ils suivent les dons. Cela ne veut pas dire que je suis contre les dons. Je suis pour les dons. Mais faisons attention. Les dons éloignent les gens de la parole si elle n'est pas bien utilisée. Si elle n'est pas bien utilisée, elle va t'éloigner de la parole. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les pasteurs que nous voyons sont des hommes de Dieu véritables. Faisons attention. Les apparences sont souvent trompeuses. Jésus nous a-t-il pas avertis? Je vous laisse au milieu de loups ravisseurs. Donc ce sont des loups, mais avec des pots de brebis, avec le nom de Jésus dans leur bouche. Le nom de Jésus dans leur bouche. Mais c'est dans leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Quelle sorte de fruits ils produisent? Moi j'ai un grand don. Je suis puissant. Ah, j'aimerais même pas que vous puissiez dire ça. Je suis qu'un homme
Un pécheur sauvé par la grâce. Les manières des gens, des hommes. Aujourd'hui, il peut t'élever. C'est cette même personne-là. Après demain, ils prendront tes erreurs pour te faire descendre. Non, il ne faut pas être là, me lever, toi tu es ceci, toi. Non, je ne suis pas, je ne suis rien. Moi, j'ai un grand don. Je suis ceci. Alors venez chez moi. Comme je l'ai dit, quand quelqu'un est dans son église, ne venez pas l'inviter pour l'amener dans ton église. Nous avons réussi avec le message. Pas le mandat de faire sortir quelqu'un qui est dans son église du message et de l'amener dans une autre église du message qui est ton église. Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché là-bas? Qu'est-ce qu'on lui prêche pas là-bas? Et toi tu vas le prêcher de nouveau ou de plus grand. Viens dans mon église. Viens, j'ai appris que quand tu étais à Kinshasa, tu étais dans telle église. Tu vois, nous on croit comme ça. Ce n'est pas question de doctrine ici. Si je suis dans une église et que le pasteur qui est là, il essaye de m'amener à Christ, c'est ce dont j'ai besoin. Mon travail de doctrine qui a sauvé quelqu'un. On a entendu, il est venu, qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas venu, qu'est-ce que ça fait? Oh non, je veux Christ, pas les doctrines de Christ. Je veux Christ dans mon cœur. Amen, Christ dans mon cœur. Quand j'ai Christ dans mon cœur, même si je suis dans une église qu'on appelle catholique, Christ dans mon cœur, je vais écouter la portion qu'on va lire de la parole. Et là, cela me suffira. Oh, mes bien-aimés, les revenus, on doit se réveiller. On ne peut plus se laisser se tromper. Vous avez les plus grands bandits aujourd'hui. Les plus grands bandits. Ce ne sont pas les tueurs qui tuent les gens là-bas. Le Kourouna, non. Mais ce sont les prédicateurs à la chair. Ce sont les plus grands bandits. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Inviter les gens de l'église catholique. Inviter les gens qui ne croient pas encore le message. Notre élite à nous, ça devait être de faire croire à toutes ces églises-là le message de l'air. Que leurs églises-là se transforment au tabernacle où on prêche le message du temps de la fin. Mais si notre but que nous commençons à poursuivre, c'est d'avoir une très grande église. Beaucoup de gens. Comme ça, je vais me sentir un puissant de Dieu. C'est ça le but. Nous avons failli. Regardez William Branham. Avec tous ces dons qu'il avait. Et cette puissance que Dieu avait déversée en lui. Son église était combien de temps? 300 comme le frère vient de le dire. Est-ce que je pouvais les comparer à Oral Robert? Non, comparer William Branham. Le ministère de William Branham avec celui de Oral Robert. Non, messieurs. Non, on ne doit pas se réjouir.
Parce que j'ai le plus grand nombre de personnes dans mon église. Non. Même si j'ai seulement 5 personnes, et que toi tu as 10 000 personnes, quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes tous les serviteurs de Dieu. On n'entrera pas au ciel ce jour-là. Nous les prédicateurs, parce qu'on a eu un plus grand nombre de gens. Non. Mais on entrera. Si on avait un bon cœur, un bon motif pour amener les gens vers Christ. Et il dira ce jour-là, bon et fidèle serviteur, et entre dans la joie de ton maître. Réveillez-vous, église. Venez chez moi. J'ai un grand don. Les miracles s'accomplissent. C'est terrible chez moi. Chez vous là-bas, il n'y a rien. Oh, le miracle. Nous sommes suffisamment enseignés. On peut me guérir d'une maladie aujourd'hui. Et même mourir de cette même maladie. Mais la plus grande guérison divine, c'est l'âme. Quand l'âme est sauvée, c'est fini. Aucun démon ne peut encore envoyer en enfer. Arrêtons d'être trompés par les prédicateurs. Et sachez-le bien, chers prédicateurs, je sais que ceci passera sur YouTube. C'est pas tout le monde qui devait être, tout le monde à Dieu qui devait être dans ton église. Non. Si Dieu t'a donné un ministère, il y a les gens que Dieu a assignés à ce ministère-là pour être derrière ton ministère. Avec toi, tu les amèneras au bon port. Et celui qui est dans une autre église aussi, Dieu lui a donné un pasteur. Et donc la présence de Dieu, et ce pasteur-là, il peut l'amener au bon port. Alors arrêtez de faire la pêche à l'aquarium. Arrêtez. Quelqu'un qui a son aquarium, toi tu vas encore pêcher là-bas. Allez-y à l'océan. Alors pêcher au soleil, mais tu as un péché. Attention aux apparences. Un homme de Dieu, il parle comme un ange, mais attention, faites attention. Frère, on dit dans la prédication le discernement de l'esprit. Paragraphe 13, frère, on dit. Il dit maintenant en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par les dons qu'ils ont. Par les dons qu'elles ont. Non, ne jugez pas quelqu'un par les dons qu'il a. Je peux être capable d'avoir un don de chanter. Quand je chante, tout le monde plaît. Mais avec ces dons-là, je peux aller en enfer. Oh, parce que les dons, les appelle, c'est sans repentance. On dit de... Oh, celui que frère Bonhomme condamnait beaucoup. Elvis Presley. Oh, Elvis Presley. Quand il chantait dans les stades et autres. Le rock and roll. Les gens pleuraient, sautaient. Ces mêmes émotions-là. La même personne-là. Il allait aussi à l'église. Et il chantait les cantiques qu'on a aujourd'hui. Gospel ou quoi que ce soit. Les gens pleuraient.
les gens étaient en onction. Mais où il est aujourd'hui, c'était Judas moderne. Les dons n'est pas une garantie pour moi. Non, monsieur, les dons n'est pas une garantie. Et je vais encore ajouter, aucun prédicateur, aucun pasteur, quand il te dit viens chez moi, chez moi c'est mieux. Là-bas c'est un jeune homme, il ne connaît rien. Viens chez moi. Le pasteur là ne t'amènera pas au ciel. Ni les jeunes pasteurs aussi ne t'amènera pas au ciel. Celui qui nous amène au ciel, c'est Jésus. Je vais d'abord choquer d'ailleurs. Je peux avoir Jésus dans mon cœur. Je n'ai pas combiné dans aucune église du monde. Mais quand l'enlèvement vient, je pars. Parce que l'essentiel, ce n'est pas avoir une église locale, non. Mais l'essentiel, c'est d'avoir Christ. Christ est dans mon cœur. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Jeune homme, jeune fille. Ayez Christ en toi. Ayez Christ en vous. Ne nous cachons pas derrière les églises. Ou derrière les pasteurs. Non, messieurs. Soyez ainsi. Que toi, tu as la vie éternelle. Tu as une bonne relation avec Dieu. Soyez ainsi. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par les dons qu'elles ont. Par les dons qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que c'est ce que nous voyons arriver. Ce sont des dons. Ce sont des dons donnés par Dieu. Mais si nous ne les utilisons pas de la façon correcte prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dons que si nous les avions pas. L'autre soir, je fais une déclaration à la chair en disant ceci, que je préférerais voir l'amour fraternel exister dans l'église, même si nous n'avons pas un seul cas de guérison ou autre. Oh Seigneur, envoie l'amour divin dans nos cœurs. Voyez-vous, nous devons savoir pourquoi ces choses-là sont là. Si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne le jugez pas par la dénomination de laquelle il vient, à la façon dont il s'habille. Mais ce que nous voulons voir, c'est qu'il essaye de faire avec ces dons-là. Quel but il a? S'il essaye d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe ce que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ,
C'est faux. Dire c'est le frère Branham dit. Il dit même si le don là est précis et que c'est parfait, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le corps de Christ, c'est faux. Si ce n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ, réaliser quelque chose, point. Il a peut-être un grand don avec lequel il pourra attirer les gens, ou par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle. Et peut-être qu'il essaie d'utiliser ces dons pour se rendre célèbre, afin d'avoir un grand nom, et sans que d'autres frères les considèrent comme quelqu'un d'important. Alors c'est faux. Peut-être qu'il essaie d'édifier une sorte de que le monde disparaître. Peut-être qu'il essaie d'édifier une certaine chose, de sorte que tout le monde disparaisse de la scène, et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Oh, ceci c'est encore faux. Voyez-vous? Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaye d'édifier le corps de Christ, alors peu importe à quoi il appartient, vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner les groupes de l'homme, mais nous avons été contraints et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme, ce qu'il essaye de faire, vers quoi l'esprit dans sa vie essaye de le conduire. Et alors si vous voyez qu'il essaye de conduire les gens, entre parenthèses, pas de les diviser, mais de les unir et d'amener l'église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, non pas vers une seule dénomination, vers une compréhension, une communion, une unité d'esprit qui soit de la première pluie ou de la dernière pluie, ou quoi que ce soit d'autre. Son esprit, son but et son juste, et l'esprit qui est en lui, peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaie de diriger les gens vers le calvaire, loin de lui-même, loin de toute autre chose, mais le seul but qu'il a, c'est de diriger vers le calvaire. Mais lui importe d'être connu ou pas. Qu'il soit connu ou pas, ce n'est pas ça son but. Son but, c'est d'amener les gens au calvaire, leur
montrer le calvaire. Leur montrer celui qui est mort pour eux. Pas de les attacher à lui. C'est tant le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que nous, les prédicateurs, au lieu d'amener les gens à Christ, nous les avons amenés à nous-mêmes. C'est comme si nous sommes devenus la porte du ciel. Non, nous ne sommes pas la porte du ciel. On sera un jour utilisé comme des bourrouettes. Après qu'on nous a utilisés, on nous laissera dehors. Non, monsieur, je ne veux pas vous amener à moi-même. Église soleil couchant. Si je vous avais amené à moi-même, pardonnez-moi, j'ai tort. Aujourd'hui, je change. Mettez Christ dans mon cœur. Après que moi je partirai, même si je disparaîtrai, mais Christ ne partira pas. Branham est parti, mais Christ est encore là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, je ne vais pas m'interposer entre toi et moi, entre toi et Christ. Non. Je vais disparaître. Il faut que moi je diminue. Et lui doit croître. Il doit croître dans ton cœur. Il doit croître dans mon cœur. C'est ça la chose essentielle. Oh mes bien-aimés, j'aimerais que vous saisissiez les choses que je dis. Moi-même je n'ai même pas préparé. J'ai le sang dans mon cœur. Et je me suis confié à Dieu pour qu'il exprime de la manière qu'il voudra l'exprimer. Arrêtez de suivre les hommes. Arrêtez de vous confier aux hommes. Les jours qui vont venir ici, on va se donner dans le monde du message. Retenez ça. On va se donner des choses qui vont se passer. Et de telle manière qu'il faut être sûr de là où tu te tiens. Parce que les gens qu'on a pris comme des anciens ne permettra qu'ils fassent des erreurs. Alors si ta foi était liée à l'ancien, c'est là qu'on verra. C'est là qu'on verra. C'est là qu'on verra. Ah, moi mon pasteur, il soutient tel ancien. Nous aussi nous sommes tel derrière tel ancien. Ton pasteur là abandonnera l'ancien. On verra si tu continueras à soutenir l'ancien. C'est étonnant mes bien-aimés. Les choses qu'on a vues dans le monde, les trahisons dans le monde, les mensonges dans le monde, on vient de la parole, on les trouve. Est-ce que la parole a failli? Non monsieur. Non monsieur. Je crois que il est arrivé un temps maintenant. Dieu va tamiser les gens. Il a son tamis avec lui. Il va tamiser. Et soyez assis. Là où tu es. Là où tu es. Tu vois, si on se cache derrière les églises. Moi, notre église. Comme si votre église, celle de votre église, qui va amener les gens au ciel. Ah non. Non, monsieur.
Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi ne soyez pas ballottés par toutes choses. J'ai l'impression que les gens qui n'ont pas compris la profondeur de ces messages. Alors que ces messages devaient nous positionner de telle manière qu'on ne peut plus bouger. On reste là dans la parole. Mais les gens n'ont pas compris. Peut-être nos anciens avaient compris. Bon, ils avaient compris. Bientôt ils vont partir. Et là, nous les apprécions. Si on n'a pas compris, qu'est-ce que va devenir le message après des années? Ça va devenir quoi? Hein? On va embrasser toutes sortes d'esprits, toutes sortes d'histoires. Oh mon Dieu, ne recevez pas les esprits des gens. Oh non, je vais être comme le pasteur Méchac. Hein? Je vais être comme le pasteur Méchac. Je vais avoir son esprit. Mon esprit à moi est impie. Non, je ne voudrais pas que quelqu'un puisse avoir mon esprit. Mais je voudrais que tous puissent avoir l'esprit de Christ. Tous puissent avoir l'esprit de Christ. Et si vous avez l'esprit de Christ, il vous conduira dans la vérité. Aujourd'hui, on ne sait pas où les gens se tiennent. 10 ans dans le message, 20 ans dans le message, toujours comme des bébés. Quand je regarde ma fille, Sublime, l'autre fois, elle a pris ses petites doigts. Pendant que le vent de la terre tournait, elle voulait mettre ça là-bas dedans. Quand je l'ai enlevé, elle s'est fâchée, elle s'est jetée par terre. C'est l'esprit que je vois sur certaines personnes ici. Tu veux l'enlever sur une mauvaise voie. Elle se fâche, elle se jette. Toujours des bébés. Quand est-ce que tu grandiras? Le message n'est pas venu pour le bébé, non. Oui, j'accepte que tu peux être un bébé à un moment donné. Et tu dois grandir. Tu dois grandir. Avoir un discernement de l'esprit. Si mon frère a agi de cette façon, c'est l'esprit de Christ en lui. Vous êtes là à voir que l'homme. Honte à nous. Que Dieu nous vienne en aide. Toujours des bébés. Des bébés. On va vous donner. On va vous donner. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je viendrai prier. Allez-y. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont eu la révélation, ils ne viennent pas pour un homme, non. Ils viennent pour écouter la parole. Même si la parole est proclamée par un homme, avec mon discernement spirituel, quand j'étais chez moi à la maison, j'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, parle-moi. Alors quand je viens à l'église, la parole sort. Toi tu ne vois que l'homme. Honte à toi. Pourquoi vous manquez de voir Dieu? Vous manquez de voir Dieu. Grandissant. Même si ta sœur fait quelque chose là. Surtout c'est pour dire ici, c'est dans le cadre de la parole. Voyez l'esprit de Christ en lui là. Il t'a aidé dans quelque
quelque chose. Mais quand une fois que l'homme, pitié, pitié. J'entends là-bas, un prédicateur puissant est sorti. Voilà, tu cours. Ah, ici c'est des mystères. Ah, bon, on va aider de l'autre côté. Le mystère là qu'on nous a prêché, ça nous a amené où? Les autres se sont prostitués davantage. Ils se sont empirés davantage. On a vécu une époque où quand on prêche des mystères, vous ne pouvez même pas se voir comme ça. Tout le monde avec des chaises cache des chaises. Les mystères. Comme on dit quand l'obé la bango papa. Septième saut. Dieu dans l'homme. Tout ça c'était bien. Après qu'on a cassé des chaises, tu verras la même personne là qui a cassé des chaises là-bas. Il est dans une je sais pas, il est là en train de prendre un peu l'alcool. Alors qu'est-ce que le mystère ont produit en toi? Qu'est-ce que le mystère ont produit à moi? Vous pensez que les gens là qui quittent le message, ils n'ont pas entendu toutes sortes de mystères. Ah, un ancien là-bas au banc de nous qui a quitté le message, il n'a pas entendu le mystère. Il n'a pas prêché le mystère. Il n'a pas vu les dons agir dans son église. Mais après, il dit quoi? Branham a commis les erreurs. Il ne faut plus les suivre. Maintenant, si les gens l'ont seulement suivi, c'est fini. Ils sont perdus comme ça. Le message est vrai. Une vérité est vraie. Dernier message que Dieu avait enseigné. Mais ce sont les gens qui croient les messages qui sont faux. C'est très dur d'entendre venant d'un pasteur du message. Mais si je vous dis la vérité, ils sont faux. Comme Balaam, il pouvait prophétiser, mais à l'intérieur, il était faux. Balaam dit, vous devez faire face à une chose. On retourne chez les jeunes hommes riches. Vous devez faire face à une chose. La vie éternelle. Ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous la donner. Maman ne peut pas vous la donner. Papa ne peut pas vous la donner. Votre pasteur ne peut pas vous la donner. Votre conducteur, je vais encore plus loin, Branham ne peut pas vous la donner. Ne peut pas vous la donner, non. Toute personne qui a reçu la vie éternelle a dû venir à Jésus-Christ. Cette partie-là, il n'y a que lui qui peut la donner. Votre prêtre, votre conducteur, et ainsi de suite, peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez prendre le message que nous essayons d'enseigner. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle.
C'est fort, hein? On peut écouter le message comme on peut l'écouter. Mais ce n'est pas, jusque-là, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Mais une mauvaise fille, une fille sale. Au travail, on sait que tu es une mauvaise personne. Tu ne parles avec personne là où tu es là au travail. Honte à toi. Écoute, je te dis le message. Un jour, comme je l'ai dit le dimanche, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Moi qui allais à l'église chaque fois. Aujourd'hui, on se cache derrière les églises. Si on ne parle pas à l'église, si on ne parle pas à l'église, les gens, les voisins disent que je suis sorcier. Les gens disent que je suis un athée. Laisse-moi me choisir une église. Laisse-moi me choisir une religion. Comme une religion, c'est une couverture. Ah bon, je regarde. Derrière ta, où est-ce qu'il y a le mouvement? Ah là, les églises du message. Avec ta sorcellerie, tu es venu se cacher. Oui, cache-toi. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu es assis là dans le banc là pour écouter ton jugement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le temps de jouer doit finir. Le temps de jouer doit finir. Sinon, on va rester, on aura une bande des impudiques, mais à l'église. On veut se cacher derrière la religion. Vous pouvez prendre le message que nous essayons d'enseigner. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Il vous faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ. Laissez-moi un peu, bon, je ne vais pas modifier, mais je vais un peu nous amener à la réflexion. Le frère Branham, c'est le frère Branham qui a dit que le signe initial est celui qui a le Saint-Esprit, c'est quand on croit au message de leur temps. Amen. N'est-ce pas? Donc vous la tête que vous êtes assis là, vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit vous tous? Parce que vous êtes venus ici, parce que vous dites croyant le message. Ce n'est pas tout le monde qui est assis là qui croit le message. Non, quand vous croyez réellement le message, la vie du message doit continuer à vivre en toi. Mais si la vie du message, il n'y en a pas. Zéro. Alors, vous n'avez pas pris le message, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que tout le monde veut te consoler derrière ces paroles-là. Quand on croit le message, on a le Saint-Esprit. Mais il y a même le pape de Rome aussi croit. Il croit, il y a des choses qu'il croit. Avec Kanda aussi, il y a des choses qu'il croit dans le message. Est-ce qu'il a pris le message? Est-ce qu'il a la vie du message? Non, monsieur. C'est pourquoi ne suivez personne.
Même si on a un frère, on a un côté à la molimo, on a un daïté. Hata kama kuna ndugu mmoja pale anaingia kana kiro usimfuate. Yenda tena wanapesa kama prophétie kolanda yete. Yeye anashimama na panama unabii usimfuate. Un sorcier peut donner aussi des prophéties. Wewe ndio kipa kwa pesa kisafiri. Tant de choses dans ces messages. Tuomona makambo ebele kati na sangoyo. Ça continueront à voir. Pe ebokuba kozala. Sorcier mais alors pesa ba message. Mulozi lakini anapana munabii. Uzomoni tena musantu mesunto ndoki. Unaona mtakatifu lakini kumbe ni mulozi. On le regarde, il n'y a rien à lui reprocher. Si le regarde, il s'habille très bien propre. L'antichrist aujourd'hui, n'est pas qu'il a des cornes, des longues queues, non monsieur, l'antichrist s'habille bien. Il est derrière la chair même. Mais faites attention. Heureusement que la parole a dit, les Élis ne seront jamais séduits. Non monsieur, pourquoi ils ne seront jamais séduits? Parce qu'ils ont la parole. Ils ont le message de l'air. Ils se reposent là-dessus. C'est là que nous nous reposons. C'est là que nous nous reposons. Si c'est de Paul entré, si c'est de Pierre entré, le mien aussi entreront. Oh, tournez vos regards vers Jésus. Tournons nos regards vers le message. Pas autre chose. Parce qu'il est pasteur. Les pasteurs sorciers, magiciens même, des pédés même. Mais avec le message, ils sont là, pleins dans le message. Parce qu'ils veulent la popularité, parce qu'ils veulent l'argent, parce qu'ils veulent les femmes. Et Dieu nous vient en aide. Dieu nous assiste. Mais ayez un discernement. Pasteur, toi tu m'invites dans ton église. Je sais que j'ai déjà mon église là-bas. Quand tu m'invites, tu veux que je vienne seulement. Il y a la parole qui dit demandez d'abord à votre pasteur. Si mon pasteur refuse, il a refusé. Je reste dans mon église. Les pasteurs vont tirer les désespoirs. Les églises ont des esprits. Non, donc en d'autres termes, les pasteurs. Merci au Saint-Esprit. Je ne l'avais jamais compris de cette façon. Un pasteur a un esprit de haine. C'est ce qu'il va continuer à faire. Il va le mettre en toi là. Tu ferais peut-être quelque part digne d'une église à Mbujimaï par exemple. Tu viens à Durba, tu trouves une bonne église où il y a l'esprit. Un autre pasteur vient, il te dit le pasteur Bibini là, il ne connaît rien, il ne sait rien. Tu sais, la révélation, c'est qu'il est venu. La révélation, c'est qu'il n'est pas venu. Alors viens chez nous. Il commence à faire entrer le poison. Toi aussi, comme tu veux réceptionner, tu réceptionnes. Sans discernement, et tu commences à haïr ton pasteur là-bas. Où le pasteur d'où tu es venu, il y a une haine farouche. Que Dieu nous vienne en aide. Comme je l'ai dit, aucun pasteur n'a pas des erreurs. Même si Branham azalaki awa, akazala na mabunga,
Même si Moïse azalaki awa, hata Musa angekuwa hapa, angaka azala na mabuka, angekuwa na makosa ezaka na zake. moto moko, Tuna mtu mmoja azala libunga te, anakosa pe asalaka libunga te, alete makosa eza Yesu Kristo. kwa Yesu Kristo. Oyo nyonso batikali, Wale wote wanabakia bazali bato, ni watu ils sont nés dans le péché, sont nés dans l'iniquité, maintenant on le proférera de mensonges. Oui, monsieur, aucun pasteur n'est parfait. Hein, aucun pasteur. Mais si Dieu te dit, sois derrière cet homme, sois derrière lui. Il a un bon esprit. Il essaie d'amener les gens à Jésus-Christ. Soutenez-les. Soyez là. Soutenez-les. En d'autres termes, vous êtes en train de soutenir la parole. Hein? Amen. Aucun pasteur dans son église il peut amener l'église à la perfection. Un seul don ne peut pas amener l'église à la perfection. Il n'y a pas un super pasteur. Moi j'ai besoin de notre pasteur là-bas, de l'autre là-bas, pour venir nous aider avec le don qu'il a pour essayer d'amener l'église à la perfection. Oui monsieur, je ne suis pas super. Si tu viens chez moi, tu auras ça. Personne ne peut te donner quelque chose. Au moins son esprit impie. Au moins son esprit impie. Mais il ne peut pas te donner quelque chose qui peut t'aider à aller au ciel. Bon, mais on va finir dans quelques minutes. On va continuer le vendredi. Mais parfois d'autres conducteurs ont tellement d'influence sur nous. Nous ne savons pas quoi faire. Tellement d'influence. Donc, partout où il y a un pasteur. Dis-le kaka, pas pasteur là. Même si la tradition est là, non. Ça c'est une façon erronée de comprendre la parole. Ils ont eu tellement d'influence. C'est moi je dis, vous êtes les bienvenus, soyez là. Mais ce sont les gens qu'il ne faut même pas mettre confiance. Pardonnez-moi de le dire, mais je dois vous dire la vérité. Même si les pasteurs essaient de vous conduire comme ça, toi tu vas seulement te référer à ton pasteur là-bas. Lui seulement. C'est pourquoi Dieu que Dieu nous vienne en aide. D'avoir nos propres convertis dans le Seigneur. Quand le pasteur dit quelque chose, il est derrière le pasteur. Parce que le pasteur est derrière la parole. Parce que le pasteur est derrière la parole. Avec les gens qui viennent d'ailleurs, j'ai fait ça. Parmi eux des milliers, plein de milliers. Plein. Ils sont là plein, écoutez même le mensonge qu'on leur dit sur moi. Ils sont là en train de donner les oreilles. C'est vrai. Il est tombé par le songe avec une femme. Il faut faire attention. Le pasteur est tombé avec une femme dans un songe. Mais tu prends ça comme parole de l'évangile. Faites attention aux choses que vous écoutez. Si moi le pasteur m'échappe, je commence à vous parler en mal du pasteur Timothée.
Dites-moi, pasteur, ça c'est moi. Vous savez, il y a des moments où il y a des problèmes, des choses terribles. Les gens amenaient des histoires. On a dit. Mais je n'essayais pas de dire aussi. On essayait un peu de couvrir. Parce que je sais que le mal revient à celui qui fait le mal. Le mal revient toujours à celui qui fait le mal. Si on vous a dit des choses sur moi, enlevez ça, c'est faux. C'est seulement pour essayer de vous attirer, pour que vous alliez, pour qu'ils aient une grande église. Ce n'est pas comme ça qu'on commence une église. Ce n'est pas mon travail. Si je dois prêcher, je prêcherai. Et puis les gens viendront. Ce n'est pas commencer à parler, détruire l'autre pour que les gens viennent chez toi. C'est quelle sorte d'esprit ça? C'est quelle sorte d'esprit? Non, imaginons, c'est quelle sorte d'esprit? Moi j'ai détruit le pasteur Timothée pour que les autres qui sont là-bas viennent chez moi. Et après qu'ils viendront chez moi, j'aurai quoi? Je vais m'enorgueillir en disant, moi j'ai une plus grande église. La plus grande église commence par 3. Tu ne peux avoir 3 personnes seulement, mais qui croient le message, qui savent pourquoi le message est venu. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il y avoir 10 000 membres mais qui croient absolument rien, qui ne comprennent rien. Il y a toujours les grandes églises que vous voyez là. Il y a plein de ramassis là-dedans. Quand le surnaturel se manifeste, il y a même les ramassis qui viennent aussi. Mais secouez-la avec la parole. Vous verrez. Il y aura que deux qui vont rester. Oh mes amis, l'heure est finie. Dans cette église, on doit secouer les gens. Et s'ils partiront, qu'ils partent. Sur ces pierres. Sur ces pierres. Dieu est capable de sortir les enfants pour Abraham. Il y avait 70 les gens, les disciples qui le suivaient. Mais quand Jésus a pris la parole, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Cette parole est dire, non, non, nous sommes habitués de voir le miracle, manger un peu de pain, prendre un peu du vin, manger sa chair, boire son sang. Et que direz-vous maintenant quand vous verrez le Fils de l'homme? Montez d'où il est venu. On connaît là où il est né. Et ils se sont retirés. Et il n'y avait que 12 qui sont restés. Et quand Jésus les a chassés, Jésus les avait chassés. Pourquoi vous êtes restés? Partez comme les autres. Oh Seigneur, ami Pierre, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? C'est toi l'auteur de la vie éternelle. C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est toi le pain de vie qui est descendu auprès de Dieu. Tu es la manne cachée. Nous te suivrons. Nous n'irons nulle part. Nous resterons avec
Judas qui était encore resté. Mais au temps de la fin, là, quand il est arrivé le temps de recevoir la promesse, il a montré ce qu'il était. Et il est allé faire ce qu'il a fait. Il a vendu Jésus. Et laissez-moi le dire, ainsi qu'il est Seigneur, il y a encore des gens dans cette église. Il y a encore des gens dans ce message qui vendent encore Jésus le message. Qui vendent encore Jésus la parole aujourd'hui. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu secoue nos vies. Secoue nos cœurs. Le temps de penser que maintenant je suis bien, je suis dans le message. Ça ce n'est pas une garantie. Non monsieur, même si j'ai un pasteur, un puissant prédicateur, quand il prêche le bâtiment bouge, quand il prie pour les malades sont guéris. Et Alain le faisait aussi. Et Alain le faisait aussi. Tony Osborne le faisait aussi. Ce n'est pas ça l'évidence. Mais je dois me regarder du jour au jour. Comme une femme qui se miroite dans un miroir. Oh, est-ce que mon visage est propre? Est-ce que je m'identifie? Gloire à Jésus. Je me sens religieux ce soir. Comme ce petit enfant-là qui n'a jamais vu un miroir. Quand il est passé dans un miroir. Ça c'est qui ça? Non, c'était lui-même dans le miroir. Il faut que je m'identifie. Oh, que je m'identifie à Christ. Je dois atteindre ce niveau-là. Je ne dois pas me contenter de venir dans une multi-message. Pas étonnant que William Branham ait dit, les temps des églises sont finis. Sont finis maintenant. Où est ma marche avec le Seigneur? Où suis-je avec le Seigneur? Les critiques, ça continue dans ma vie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le convoitisme, n'en parlons pas. Et puis je me dis, enfant de Dieu, non, je vais d'abord douter de ça. Si Dieu me dit aujourd'hui, toi tu es enfant de Dieu, mais que ma vie ne reflète pas ça, je dirais Dieu, moi je doute. Et il faut que tu me prouves que je suis enfant de Dieu. Et la seule façon de me prouver cette sale vie que je mène doit partir. S'il faut me tuer, tue-moi. S'il faut, je ne sais pas, me renverser, renverse-moi. S'il me faut me rendre ridicule, que je sois ridicule. Qu'une nouvelle vie sorte de moi. Oui, une nouvelle vie. Oh, où on fera Christ la beauté. Christ, il est ma beauté. C'est pas la beauté ici. Non, monsieur. Christ est la beauté. Quand on me regarde, ils vont envier d'être comme moi. Parce que Christ est en moi. Parce qu'il a dit, quand je serai enlevé, j'attirerai tout le monde à moi. Prenez tout ce que vous voulez dans le monde. Laissez-moi Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Non, vous savez, j'arrive maintenant à comprendre que peu importe les années que je fais dans le message, peu importe le progrès que je fais, c'est vrai, je ne suis plus ce
encore arrivé. Est-ce que pourtant je dois m'arrêter là? Non, monsieur. Je dois courir vers le mille de la vocation céleste. Je dois courir. Je dois courir. Vous qui rêvez encore. Vous qui vous suivez-vous encore. Vous qui pratiquez l'injustice, pratiquez encore. Mais les justes pratiquent encore la justice. Dans le cœur d'un véritable enfant de Dieu, il soupire. Son désir, c'est d'être comme Jésus. Ah, Jésus est son modèle. Oh, c'est lui son modèle. Quand je me regarde sur le miroir de la parole, je regarde ce que je suis. Je suis encore sale. Mais là dans le miroir, ça me montre ce que je dois être. Et par la grâce de Dieu, j'arriverai. Pas par mes efforts, mais j'arriverai. C'est pour nous, soleil couchant. C'est pour nous, soleil couchant. On nous a prêché la foi, c'est très bien. Vous serez bénis, c'est très bien. Tout le monde est de la bénédiction ici. Mais la plus grande bénédiction, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Et je manque tout. Mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi le message. Écoutez. Ceci s'adresse les gens des églises de Noirs et les musulmans. Si mon Jésus est une fabrication humaine et qu'il est une erreur, j'aimerais mourir avec cette erreur-là. Jésus. Mais je sais qu'il n'est pas une erreur. J'ai fait une expérience avec lui. Je sais qu'il est un être. Et une fois il m'a parlé. Et c'est une assurance bénie pour moi. Je ne sais même pas quoi dire de lui. Mais si j'avais 10 000 langues, je ne les louerais pas assez. Comme si j'avais 10 000 langues. Oh, tu veux faire de lui divin? Oui. Oui, il est divin. Il est Dieu, le créateur de l'univers. Au commencement, Jésus créa le ciel et la terre. Parce qu'il est la parole parlée. Non, il est un homme. Il est un homme. Je vais te montrer là où il est un homme. Quand il était dans la barque, il dormait. Je peux dormir. Oui, il était un homme. Et qu'en est-il quand il s'est levé? Et qu'il a dit, toi, femme, tais-toi. Toi, femme, tais-toi, calme-toi. Ça c'était plus qu'un homme. Ça c'était Elohim lui-même. Oh, quand il était à la tombe de Lazare, il a pleuré. Parce que c'était un homme. Mais quand il a redressé ses vêtements, et il a dit, Lazare, sors. Lui qui avait fait déjà beaucoup de voyages, un long chemin, il est sorti et il a vécu encore. Délirez-vous. Quand il était là à la croix, il criait, mon Dieu, pourquoi tu t'es abandonné? C'était un homme. Mais qu'en est-il le matin de Pâques? Quand il a brisé le feu de Pâques, ça c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans la chair humaine, le créateur, Elohim lui-même. Laissez-moi mourir avec lui. Laissez-moi l'aimer. Et si j'ai encore une vie, je continuerai à le servir. Je continuerai à le suivre.
pour moi. Il est incomparable. Quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez? Quand tu vois un homme, moi je vois le Dieu de William Branham. Jésus-Christ. Je vois le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Abraham. Oui mon frère. Et mon cœur témoigne que Jésus-Christ est vivant. Comment le sais-tu? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans mon cœur qui dit qu'il est vivant. Amen. Nous allons lever pour la dévoter de notre nom de Dieu. Alléluia.